toi, si t'es là. Bah, si je suis à côté de toi... C'était un sacré bordel, cette guerre. Vraie merde. Ouais, ça tu l'as dit. Bah, les gars, c'est vous? Qu'est-ce que vous foutez là? Arthur! Mais qu'est-ce que tu fous ici? C'est plutôt à moi de te poser la question. Je croyais que t'ailles complètement raccroché avec les blindés. Pourquoi t'es torse nu? Ah non, moi les blindés, tout ça, non, très peu pour moi. Non, moi je préfère les femmes maintenant. D'ailleurs, sur cette plage là, ma plage nudiste préférée, juste derrière les dunes. Y a pas que le torse qui est nu. Oh bordel. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai une petite habituée à aller voir là-bas. Enfin bon, je vous fais pas un dessin. Je t'en prie, on va pas trop tarder. Bon les gars, ça m'a fait bien plaisir de vous revoir. Hein. Faudra qu'on se prenne un verre de ces quatre. Allez, salut hein. Au moins, il y a des choses qui n'ont pas changé. Ça... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quand on parle de jeux vidéo et de tanks en 2020, deux noms reviennent souvent. World of Tanks et War Thunder. Deux free-to-play qui ont eu tellement de publicité partout que tout le monde les connaît ne serait-ce que de nom. Véritable succès, ils ont pour mérite de proposer des jeux relativement bien travaillés pour théoriquement que dalle. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, leur qualité est indéniable et c'est pourquoi il serait impensable en 2020 de payer pour un jeu offrant de moins beaux graphismes ou moins de possibilités. N'est-ce pas? Tank Combat développé par Crazy House et édité par City Interactive, sorti en 2007. Graphiquement, le jeu n'est pas si moche que ça. Bon, pour l'époque, on est sur une moyenne plutôt faible, hein, on va pas se le cacher, hein, mais qui pourrait franchement être bien pire. Bon, en même temps, c'est pas très difficile, il n'y a pas grand chose à afficher, hein. Le problème réside surtout dans la pauvreté des décors qui se résument à des plaines avec de temps en temps des trucs dessus. Les arbres sont par contre extrêmement moches. Les animations sont également très peu belles, et d'ailleurs je suis étonné de ne pas pouvoir détruire les bâtiments avec ma mitrailleuse vu la poussière que je dégage en leur tirant dessus. Eh ben, vive l'amiante, hein. Non, ma plus grande interrogation c'est plutôt, c'est quoi le problème avec la physique? Tout ce qui gravite autour de la physique est foiré. Je peux savoir pourquoi mon char se laisse glisser dès qu'il y a le moindre faux plat. Dès que vous vous arrêtez, votre blindé se met à glisser en fonction de l'inclinaison du sol. Mais c'est un putain de tank qui fait plusieurs dizaines de tonnes, pas une Twingo sans frein! Les véhicules sont des paquebots et leur contrôle est infâme, ce qui rend tous les tirs en mouvement ridiculement compliqués. Et même quand vous êtes à l'arrêt, vous ne pouvez ne pas faire mouche. Ce qui nous amène à un autre problème, celui des hitbox. Tout tir se fait et doit se faire avec votre viseur, ce qui est logique. Mais là où ça devient stupide, c'est que les tirs sont directement influencés par la couleur de celui-ci. Si le viseur est vert, c'est que vous visez un allié, ainsi le jeu vous empêchera de tirer. Si celui-ci est rouge, alors vous visez un ennemi, et donc votre tir fera mouche. Donc ça c'est la théorie. Parce que dans le jeu... Miss. Mais tu vas le toucher, bordel de merde! Mais c'est même plus bugué à ce niveau-là, c'est du sabotage! Ou une armée fantôme. Ouais, bah vu comme ça, oui, logique, oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon curseur est vert? Pourquoi je ne touche pas? C'était une vraie boucherie ce jour-là. Quoi? Non mais c'était complètement bugué, oui! Et quand je parle de sabotage, j'exagère à peine. Vous avez peut-être remarqué depuis le début de l'exposé que la caméra semble saccadée, se déplacer par petits à-coups. Et en effet, eh bien, elle n'est pas totalement fluide, ce qui nous amène souvent à ce genre de situation.
Compris les gars, seulement 3 canons. Au boulot. Évidemment, inutile de préciser que les dégâts ne sont pas localisés, mais bon, ne vous inquiétez pas, le jeu est constitué de 3 campagnes seulement de 6 missions d'environ 10 minutes. Ce qui fait un total de 3 heures de jeu. 3 heures. 3 heures. À s'ennuyer, c'est sûr, car ne comptez pas non plus sur la bande sonore pour vous transcender. Sans être mauvaise, elle est pas exceptionnelle, et concernant le thème britannique... Bon, après je ne peux pas dire que le jeu soit sincèrement mauvais, mais il est clairement pas bon non plus. Les animations sont aux fraises, les graphismes pas beaux, la physique est pourrie. D'ailleurs... attendez une seconde... Mais ils se sont complètement plantés en faisant la boîte! Le jeu nous propose de jouer avec un tigre, un T-34 et un Stuart. Bon, déjà pourquoi un Stuart, ça n'a pas de sens, enfin bref. Or, sur la boîte... c'est clairement un M4 Sherman! Est-ce que les gens qui ont fait la boîte ont seulement joué au jeu? Il n'y en a pas un seul de tout le jeu! Ah! Quand tu demandes à quelqu'un de penser à un char, la plupart du temps, les gens pensent au Sherman. Simplement parce qu'il s'agit du blindé principalement utilisé par les Américains durant la Seconde Guerre mondiale. Et forcément, que ce soit en image d'archives ou en film, eh bien c'est celui qu'on voit le plus. Donc oui, je comprends la démarche, surtout que le jeu a également eu 7 boîtes pour le marché allemand notamment. Sur celle-ci, on peut y voir un tigre, pour le coup présent et jouable dans le jeu, char qui lui aussi est ultra connu. Donc très bien, vous voulez changer un peu, vous voulez faire jouer un Stuart à la place d'un Sherman, même moi je suis pour, c'est très bien. Mais faut rester cohérent 2 secondes dans votre propos les gars. Enfin je veux dire, j'avais déjà du mal à croire que je pouvais aligner autant de Panzer IV avec un simple Stuart. Mais alors les dernières missions dans lesquelles on combat des tigres, j'avoue ça m'a achevé. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à peu près autant efficace que d'attaquer avec un cure-dent. Putain, ils sont trop nombreux! Mais les renforts! Non mais tu te fous de ma gueule? C'est nous les renforts! Quoi? Leur dessert empêche nos appareils d'accéder à la zone. Maxime essaie de contacter le QG mais il est coincé sur la plage avec une putain de tas de ferraille! Maxime! On n'a rien pu faire. Malgré tous nos massages cardiaques, on n'a même pas réussi à recoller la tête. Je t'avais dit qu'on aurait dû tenter le bouche à bouche. Et Arthur ne s'en est jamais remis. T'en es vraiment sûr? Et pourtant, le pire restait à venir. Ouais, le pire reste à venir. Tank Simulator, développé par UIG, est sorti en 2012. Et là, je sais exactement ce que vous allez vous dire. Un simulateur? Ça va forcément être de la merde! Sauf que, oui, enfin non, pas complètement en fait. En tout cas, pas à cause du nom, car ce jeu est en réalité sorti en 2010 sous le nom de Panzer Attack, développé toujours par UIG et Hanuman Interactive. Hein. Oui, Hanuman, hein. Le studio aussi connu pour les Siberia et les Eurotroc. Hein. Sauf que déjà en 2010, le jeu avait été massacré par les critiques et par les joueurs. En 2012, sûrement pour payer les factures, UIG ressort le même jeu après avoir juste changé la boîte sous le nom de Tank Simulator. Donc nous avons un jeu sorti en 2010, qui était déjà bien nul à l'époque et qui maintenant comporte Simulator dans son titre. Qu'est-ce qu'on attend ? Alors une fois lancé, ce qui choque le plus n'étant pas les graphismes 3D particulièrement bien modélisés, riches en détails comme marqué au dos de la boîte, mais bien le fait que j'arrive à tirer sur ma propre tourelle avec ma propre mitrailleuse de tourelle. Ouais. D'ailleurs cette mitrailleuse, elle est fantastique. Elle peut tirer dans absolument tous les angles et même détruire des bâtiments et des chars. Pour faire simple, ce jeu présente 2 défauts majeurs. Le premier, vous l'aurez compris, la physique. Non mais sérieusement, je suis incapable d'écraser un arbre et je rebondis contre le moindre barbelé alors que ma mitrailleuse peut détruire des maisons. Et pour ce qui est de la maniabilité,
Globalement, le char fait ce que tu lui demandes de faire, hein, tourner à droite, tourner à gauche. Mais vous voyez la scène du Pôle Express là, quand le train est sur la glace? Bah voilà. S'il y a bien une chose qui est impossible dans ce jeu, c'est bien de rouler droit. Votre char glisse tout le temps et se déplace littéralement en crabe, ce qui rend les manœuvres d'esquive pratiquement impossibles. J'ai l'impression de diriger une savonnette. Heureusement que les décors sont vastes et vides. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de physique dans ce jeu. Les bottes traversent les carcasses de chars, votre char dérape tout le temps, et la caméra traverse les rares murs qu'elle peut croiser. Quant au deuxième défaut, la visibilité. Jamais j'aurais eu autant mal aux yeux après avoir joué. Quand les objets sont prêts, ah ça va hein. Quoique c'est quoi ce filtre noir là? Mais dès qu'ils sont loin, ils baignent dans une espèce de soupe dégueulasse de pixels illisibles. Sauf qu'on est obligé de rester loin pour éviter de prendre trop de coups, parce que dans les derniers niveaux, t'as intérêt à bien t'accrocher tellement le jeu devient absurde. Donc tu passes ton temps à te ruiner les yeux, à essayer de deviner quel pixel correspond à quoi. Parce que oui, j'ai oublié de préciser, mais il n'y a pas de viseur dans le jeu. Hein. Cette caméra, c'est la seule, du début à la fin. Concernant le design des blindés, ils ressemblent à ceux à quoi ils doivent ressembler, donc bon, rien à redire de ce côté. Par contre... Merde. Bip bip. Alors quand vous vous éloignez des sentiers, le jeu vous remet dessus avec ce bruit de camion. C'est une putain de ligne droite, comment tu veux que je me perde? Vous avez réussi l'exploit de faire des tunnels à ciel ouvert. C'est précisément à ce moment-là que j'ai compris que les gars qui ont travaillé sur ce jeu ne savaient absolument pas ce qu'ils faisaient. Vous connaissez sûrement le principe des maps recyclées. Ces cartes qu'on revoit régulièrement apparaître durant le même jeu afin d'allonger artificiellement sa durée de vie. Eh bien ce jeu l'amène au level supérieur. La mission 2 consiste à se rendre dans un entrepôt de carburant pour tout détruire. Donc on se tape un trajet interminable de merde avant d'y arriver, et évidemment de tout détruire. Puis on nous demande de revenir au QG, soit notre point de départ. Et une fois au QG, on nous demande de retourner dans l'entrepôt en escortant des camions suicidaires qui, s'ils sont détruits, font perdre la mission, bien évidemment. Puis de nouveau à l'entrepôt, il faut revenir au QG, toujours en escortant plus de camions. Mais l'objectif des camions étant de récupérer de l'essence. Pourquoi vous m'avez demandé de tout détruire? Évidemment, pas de voix, les ordres sont donnés par des petits messages de texte tristes, pareillement pour la récompense de mission là. Excellent. Concernant la vie du véhicule et les munitions, j'ai pas compris. Des fois, le jeu vous file des munitions et de la vie de manière aléatoire. Alors autant au début, ça ne pose pas de problème, mais rapidement, on finit par foncer dans le tas avec la mitrailleuse comme seule arme. Hein. Oh oh oh, c'est quoi cette auto-tamponneuse là? C'est censé être réaliste ça? J'ai l'impression de regarder Gollum Panzer. Mais elles sont où les étudiantes en jupe? De toute manière, j'ai pas réussi à finir le jeu. Sincèrement. Plus on avance, plus il devient stupide. Les blindés ennemis apparaissent comme par magie. Et surtout, le jeu devient absurdement radin. Putain, mais j'ai 4 obus contre 18 chars. Tu veux que je fasse quoi là? C'est mort! Putain, QG, on a vraiment besoin de renfort ici. Bien sûr, ici QG, quelle est votre situation? J'affronte des Panzer 2 qui tirent comme des Panzer 4. Avec un Sherman qui est un savon qui fait des drifts et le Caron Panzer et qui fait des bip-bip de camions tout en traversant les murs pour voir l'espace. QG? Allô QG? Y'a quelqu'un? Allô? Donc la morale de cette histoire, ben c'est que les free-to-play, ben, ça peut être bien. Bon. Bah il est temps d'y aller, tu crois pas?
Ouais, t'as raison, allons-y. Bon, tu viens? Ouais. Ouais, j'arrive, excuse. J'affronte des Panzer 2 qui se battent comme des cons. Non. Coupé. C'est moi? Bah oui, c'est toi. J'affronte des Panzer 2 qui tirent comme des Panzer 4 avec un Sherman casse à savon qui fait des drifts à la Karlund Panzer et qui fait des pipites de camion tout en traversant les murs pour voir l'espace. C'était un vrai bordel cette guerre. Ça, tu l'as dit. Action. On va couper. Griller le cerveau. Tu crois vraiment que c'est moi qui suis responsable? C'est quoi ces dialogues de merde? J'improvise, putain! Pas à répondre, tu sais, j'étais en mode quoi? Le but c'est de dire de la merde, mais de rester sérieux.